Europe 1, bonjour la France. Daphné Burki. Il est 11h40, vous écoutez Bonjour la France en direct, en public sur Europe 1. Toute l'équipe est là, notre invité Bernard Pivot. Et tout de suite, on accueille notre expert du style qui lit pour nous les revues qu'on ne lit pas. Et qu'on va l'écouter. On comprend d'ailleurs parfois pourquoi on ne lit pas forcément ces revues. C'est Loïc Prigent, évidemment. Prigent, j'adore. Alors, qu'est-ce que vous avez lu d'excluant cette semaine? Je crois que c'est un magazine économique américain. Mais oui, c'est mon magazine préféré, j'en parle tout le temps, Bloomberg Business Week, qui explique le monde économique avec détachement, avec humour, avec recul et peut-être avec cynisme. Est-ce qu'on le trouve facilement, ce magazine? Mais oui, dans les kiosques avec un peu de presse internationale, il y en a de plus en plus en fait, et puis sur le web, vous pouvez le lire aussi, mais c'est en anglais. Bon, il faut savoir parler anglais. Oui, il faut parler anglais et tout ça. Et donc, moi, j'adore quand ils parlent de sujets un peu bizarres, comme le marketing des jouets pour enfants, par exemple. C'est-à-dire? Ils ont fait toute une enquête et tout ça là-dessus. Et il y a eu une enquête qui a été faite sur les marques préférées des enfants aujourd'hui. Alors, sur 350 marques, quelle est la marque préférée des enfants, à votre avis? Alors là, marque préférée, des Lego, des Lego, oui. des... Lego, ouais. Lego. Nutella. C'est YouTube. Mais Ah c'est bah pas oui, joué. mais C'est la marque préférée des C'est enfants. la marque préférée des enfants et YouTube est en train de tout manger. Donc accrochez-vous. Depuis 2008, en fait, la chaîne Disney Channel a perdu 53% de son audience aux USA parce que les enfants sont tous sur YouTube. Et qu'est-ce qu'ils regardent sur YouTube? Disney Channel. Des vidéos c'est où vrai, d'autres enfants déballent des jouets. Ah oui, elle adore. oui. Racontez-nous. Alors Oui. c'est dingue, c'est irrésistible, c'est du plan séquence. Vous regardez une boîte appétissante et des petites mains qui ouvrent et qui déballent et qui déchirent et qui se battent contre le plastique. Et un jouet. C'est mignon. Voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'ils aiment ça? Je ne sais pas. Je suis journaliste de mode. Je ne connais pas la vraie vie. Je ne connais pas d'enfants. Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Est-ce que ça veut dire en tout cas que tout le business de la pub est en train de partir sur YouTube? Exactement. Mattel déjà, qui est un géant des jouets, Les Barbie. tout ça, ils ont déjà passé 50% de leur budget pub sur le digital et donc sur YouTube en fait. Le chiffre est hallucinant et ça veut dire que là tout de suite il y a un énorme basculement industriel où l'argent ne va plus vers les chaînes de télé mais vers YouTube et vers les familles qui exploitent leurs enfants et qui forcément. leur font Ah faire oui. ces fameuses vidéos de déballage. Ah oui. Ah, quelle horreur. Allez Ça va être extrêmement Kevin, déballe. Ils sont monétisés et puis ça génère des millions de vues. C'est des millions de vues, un Oui, de oui, déballage de petits jouets. Et en fait, Google, qui possède YouTube, dispose plein de publicités autour des écrans. Donc tout ça est extrêmement rentable. Mais c'est aussi en train de changer le format des jouets alors. Alors, il y a eu un premier gros succès de jouet qui s'appelle le LOL Big Surprise. Qu'est-ce que Donc, c'est? le LOL grosse surprise. Et c'est une pochette surprise un peu élaborée, mais qui se prête au déballage compulsif. Donc les enfants peuvent déballer chez eux. Ah, je déballe. Voilà. Il doit y avoir des déballeurs stars, quoi, non? Et il y a des déballeurs stars. Alors accrochez-vous parce que donc ce jeu LOL Big Surprise, ça a été zéro pub à la télé. Et le jeu est lui-même un truc de déballage. Et donc il y a eu Toys R Us et Amazon dévalisés le premier jour de la mise en vente. Mais alors, ce jeu de déballage, est-ce qu'il est emballé dans un emballage? Bah, bien sûr. Ah oui, c'est Oui. ça le principe. Bah oui, C'est- enfin, quand même. C'est comme de l'effeuillage. Et toutes Oui, ces donc, infos, vous les avez trouvées, je rappelle, dans le magazine Bloomberg Business Week. Et les enfants, donc, qui déballent sur YouTube, est-ce qu'ils sont pas en train de devenir des stars? Ça me fait flipper, moi, pour ces pauvres gamins. C'est en train de Alors, devenir des stars. La journaliste qui s'appelle Alexandra Stratton, qui a fait un super travail dans ce papier, elle a recueilli les témoignages du papa d'une famille de 4 enfants qui font ça à fond. Hein. Ils sont tous de 2 à 14 ans. Ils se font $140 000 dans les 3 mois avant Noël en vendant en fait les déballages à des géants du jouet comme Mattel, Hasbro et Nintendo. Les marques sont citées. Les enfants ne vont plus à l'école mais suivent des cours à domicile. Ils gagnent entre 3 000, moi ça me fait rire, excusez-moi, c'est tellement monstrueux. Ils gagnent entre 3 000 et $20 000 par vidéo pour déballer un jouet. Hein. Oui, oui, Ils sont oui. submergés, genre c'est un problème Ils doivent maintenant. recevoir des milliards de jouets. Par les cadeaux de jouets. On les inonde dans l'espoir qu'ils en fassent la promotion gratuitement. Parfois, c'est pas gratuit et c'est payant. D'ailleurs, parfois, c'est de la publicité et c'est dit normalement sur le. Bien sûr. C'est Ad. spécifié. Voilà. Publicité. Publicité. Et le papa explique. On a des journées de travail de 15 à 20 heures. Mais, C'est 7 jours par semaine, 365 jours par an. mais ce serait pas de l'exploitation, Loïc Prigent? Non, c'est du business. Mais puis c'est en famille, c'est de l'amour.
Alors le type, c'est comme le Thénardier des jouets. Ses enfants, c'est les Cosettes des poupées, des petites voitures. Alors le type raconte, souvent, on ne voit pas le soleil parce qu'on est en tournage 2 jours d'affilée dans la cave. Et on se demande quel jour de la semaine on peut bien être. C'est horrible, mais c'est de la maltraitance. Alors la journaliste donne la maltraitance. référence de la chaîne YouTube du monsieur, je vous la dirai pas parce que je veux pas faire sa pub, mais elle donne pas son nom, je pense que c'est pour le protéger des tonnes de lettres d'insultes qu'il devrait recevoir. Mais par oui. ce Ah bah oui. monsieur. Je vous Et rappelle que ces légitimement. enfants ont entre 2 et 14 ans et 2 passent ans. leur journée à faire ça pour créer des vidéos YouTube en train de Et- déballer des Mais- cadeaux. Gagner de l'argent. Mais le papa conclut, c'est quand même une chance que mes enfants aient pu transformer un loisir rigolo en une carrière. Voilà, Alors, nouveau justement, métier, justement. nouveau business. Mais est-ce que, par exemple, quelqu'un qui déballe à l'âge de 2 ans, il devient vraiment une star du déballage, à 4 ans, il est à son top, à 5 ans, ça commence un tout petit peu à redescendre, Mais oui. le nombre de vues, etc. Ça doit être quand même dur, la sensation d'être un ex-bon déballeur, non? C'est sûr, mais c'est terrible, c'est terrible. Alors dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs. N'hésitez pas à réagir sur le Facebook ou sur le hashtag Bonjour la France. En tout cas, cet article qui vous a passionné, Loïc Prison, on le retrouve dans Bloomberg Business Week. Merci beaucoup, Loïc. Europe 1.